Faire un thriller énigmatique sur l'hypnose, c'est cool. Mais faire un thriller intelligent sur le même sujet, c'est déjà plus compliqué à faire. Salut à tous, c'est Vince sur Plotay et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit thriller d'action américain du nom de Hypnotic. C'est donc coécrit, produit et réalisé par Robert Rodriguez en personne, un réalisateur que, à la base, j'adore. Mais comme tout le monde, je connais ce réal surtout pour ses espèces de nanars humoristiques. À chaque fois qu'il tente de faire quelque chose de sérieux, soudainement ça m'intéresse beaucoup moins. À part peut-être Alita ou encore quelques épisodes du livre de Boba Fett. Dans Hypnotic, on se retrouve donc dans une espèce de production familiale, puisqu'apparemment les enfants même du réalisateur ont travaillé avec lui sur ce projet. Et selon Monsieur Rodriguez, ils en rêvent depuis leur tendre enfance. Et attention, ça ne rigole pas parce qu'on est là sur un budget de 65 millions de dollars. C'est beaucoup, en tout cas, pour un film comme ça. Et malgré ça, son démarrage, pour l'instant, fut compliqué. Parce que oui, ça fait un moment que le film est sorti dans d'autres pays, et il n'a récolté, malheureusement, que 8 millions de dollars de recettes. Ça peut faire peur, et vu le film, ça peut parfois aussi se comprendre. Suite à une série de braquages, le détective Danny Rourke fait le lien entre son enquête et la disparition de sa fille, jusqu'à ce qu'il comprenne que les criminels qu'il poursuit sont en fait dotés de la capacité d'hypnotiser des gens, et ce pour leur faire faire n'importe quoi. Et c'est là que le héros commence doucement à comprendre qu'il est en fait entré dans une espèce de spirale infernale, où même la réalité est difficile à déterminer. Bon, une nouvelle fois, on se retrouve face à l'armée des clichés. Mais pas que, on ressent également un manque cruel de maturité dans la narration. Vous savez, on se croirait presque dans un espèce de Prisoners du pauvre. Ou devrais-je même plutôt dire, du débutant, pour être plus franc. Il y a même des moments où je me suis cru face à une parodie, si ce n'est que l'idée même du film. En fait, Hypnotic est complètement comparable au film Trans de Danny Boyle, que j'avais adoré et que je vous recommande fortement. Il s'agit également d'un thriller énigmatique autour de l'hypnose, dans lequel on va forcer les gens à commettre des crimes. Et ce qui faisait la force de ce dernier, c'était surtout sa narration, son traitement narratif. Le scénariste comprenait complètement son sujet et l'exploitait jusqu'au bout. En comparaison, Hypnotic donne vraiment l'impression de voir un film qui a été écrit par un gamin de 15 ans. Et c'est plutôt perturbant, je vous l'avoue. La vérité, c'est que je déteste quand un film présente l'hypnose comme une espèce de pouvoir magique. C'est vraiment un concept d'enfant. Oui, j'ose le dire, les scénaristes parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent même pas. Et là, je sais que certains vont me dire « Ouais mais enfin !» C'était un film, on s'en fout, on n'a qu'à se dire que c'est magique. Et c'est justement là que le film Trans est bien meilleur. Oh que oui. Car ce dernier avait respecté au contraire le concept autour de l'hypnose. Et l'exagération n'était visible que dans les actes invraisemblables qu'on faisait subir aux victimes. Or, Hypnotic ne sait lui-même pas ce qu'est l'hypnose. Vous savez, c'est typiquement le type de film écrit par un gros lourd qui n'y croit pas. Mais de toute façon, l'hypnose, ça marche pas. Oui, enfin, c'est comme si tu disais que le rêve, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que toi, le matin, tu oublies tes rêves que le rêve n'existe pas. Eh bien là c'est pareil. Et même, en partant du principe que ce film est fantastique, ce qui n'est d'ailleurs pas le postulat de départ, je le trouve malgré tout très confus et maladroit dans son traitement. C'est lourd et pâteau, on ne s'accroche pas une seconde au personnage, et avec ça on a du mal à s'intéresser au fil rouge. C'est complètement un film de série B, que j'aimerais vraiment comparer à Paycheck, où justement on retrouvait Ben Affleck dedans, sauf que dans Paycheck, il y avait derrière ça la patte mortelle de John Woo. Ce qui manque cruellement à Hypnotic, c'est en fait la patte de Robert Rodriguez. Il aurait dû se lâcher. Parce que lorsqu'il essaye de se la jouer Nolan, ça vient automatiquement au navet. Mais genre vraiment, le film se la joue Inception, et ça ne marche pas. Mais terriblement pas. Dans Hypnotic, rien n'a de sens, même les dialogues ne tiennent pas. Tous les personnages disent des choses complètement irrationnelles. Et surtout, personne ne s'exprime de façon naturelle. Idem pour le comportement des protagonistes. Par exemple, à un moment donné, on voit un mec hypnotisé faire glisser son flingue sur les barreaux d'une prison. Next stop where you are. Next stop, I'll shoot. Et quand tu vois ça, tu te dis juste, mais pourquoi en fait? Est-ce que ça le rapproche plus de ses objectifs à faire ça? Est-ce que ça le rend plus stylé? Le film, dans tout ça, est en fait chargé en twists invraisemblables. Et à ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas en faisant un retournement de situation qui n'a aucun sens, sans queue ni tête, que tu vas rendre ton film plus impactant. Ce qui me déplaît dans les twists utilisés ici, c'est plutôt la facilité. Parce que oui, forcément, utiliser le concept de l'hypnose ouvre les portes ou n'importe quoi. Que Monsieur Rodriguez n'a évidemment pas pu résister. Comme les innombrables stéréotypes du genre thriller énigmatique. Ou encore le fameux fusil de Tchekhov bien à sa place. Et pour aller encore plus loin dans mon propos, j'ai envie de spoiler. Évidemment, je mets le timer à l'écran. Donc attention, je spoil dans le film. On voit en quelque sorte une agence qui tienne à récupérer les informations dans la tête du héros. Mais si les scénaristes connaissaient déjà leur sujet, ils devraient savoir qu'une personne sous hypnose
est déjà en capacité de donner n'importe quelle information. Donc c'est pour ça que je pense qu'un film full fantastique aurait peut-être mieux marché. Si on compare à Inception par exemple, Nolan a eu l'intelligence d'exploiter le concept autour du rêve jusqu'au bout, dans toutes ses coutures, dans toute sa mythologie. Comme par exemple le fait que tout ce qui semble bizarre ne le devient qu'au réveil. Et c'est justement pour ça que dans Inception, les rêves paraissent normaux. Hypnotic à côté, il va plutôt se contenter de raconter une histoire de façon random. Rodriguez s'est clairement dit, je veux faire un film avec des twists, et non, je veux faire un film avec une bonne histoire. Et c'est dommage parce qu'à côté de ça, quand même, on a une réal plutôt propre, au même titre que l'image, bien qu'un peu simpliste et sans saveur. En fait, ce qui me choque, ce sont plutôt les idées de découpage. Les choix de divers plans en montage font involontairement rigoler, ce qui, j'imagine, n'était pas l'objectif voulu. Et v'là que je te mets de l'action, v'là que je te mets des effets pour faire joli dans la bande-annonce. Heureusement que Ben Affleck est là pour remonter un peu le niveau, il est très bon, je dirais même plus, il porte le film. D'une façon générale, le casting est excellent, malgré les dialogues aussi pathos qui les accompagnent, je trouve qu'ils s'en sortent magistralement. Ah, hélas, la musique ne remonte pas le niveau. C'est même l'inverse, tiens. Une musique que je qualifie de thriller sur 20. C'était donc le film Hypnotic et c'était compliqué quand même. J'invite Robert Rodriguez à rester sur les parodies, vu que c'est là où il est clairement le plus fort, et je ne dis pas ça pour me moquer. Et Ben Affleck de son côté devrait faire plus attention au film qu'il choisit. Évidemment, je vous déconseille ce film, ce n'est pas un grand cru, sans être forcément une énorme purge. En revanche, je vais devoir inciter pour vous appeler à regarder le film Trans à la place, qui, encore une fois, partage le même concept, mais en 10 fois plus réussi, et intense. Mais si le mal est déjà fait, si vous avez déjà vu ce film, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, évidemment, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine.